Donc vous voyez, hein, fenêtre électrique quand même, hein. Juste à l'avant, car celle-là n'est pas la version haut de gamme non plus, donc j'ai pas les 4 vitres électriques. Donc l'autre côté c'est pareil, hein, vitre électrique. Donc fermeture centralisée, bien sûr direction assistée sur ce modèle-là. La clim, je l'ai déjà dit, les anti-brouillard aussi. Donc c'est bien évidemment une voiture essence, hein. Donc on va aller faire un petit tour. C'est la clim, sinon on va plus s'entendre. Donc je vais y aller déjà doucement pour démarrer, vu qu'elle est froide. Ah, j'ai oublié un petit détail. Si je roule avec les cache-plaques sur la voiture, les bleus vont peut-être pas aimer. Donc les cache-plaques vite fait quand même. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Attention. Bon, encore une fois, je suis tout seul pour faire cette vidéo, donc c'est pas évident de tout faire en même temps. Donc les freins, c'est un système à compresseur d'air, hein. Je sais pas si on l'entend quand j'appuie sur la pédale. On entend le compresseur qui se met en route. Jamais eu de souci avec ce compresseur. Donc on y va. Donc là, cette voiture a 207 127 km et roule très bien. L'embrayage G9 a été changé il y a peut-être 4000 km. Donc vous voyez, les seuls témoins qui restent allumés sur le tableau de bord, c'est le témoin d'ABR. On peut le faire s'éteindre, mais bon, il n'y a pas d'intérêt, hein. Faut trouver l'origine de la panne. Vous voyez, ça roule quoi. C'est quand même agréable d'avoir une clim en plein été, hein. Enfin, peut-être pas encore en été, mais quand même agréable d'avoir une clim quand il fait chaud. Donc volant d'origine, je sais pas si c'est du cuir ou quoi, hein. C'est un volant qui se retrouve dans quelques voitures de la marque, dans tout ce qui est GTI et compagnie. Donc voilà, on roule doucement pour la faire chauffer quand même. Mais bon, faut pas oublier que c'est une voiture qui a quand même 158 chevaux, hein. C'est dommage qu'on est en ville, je pourrais pas faire de démonstration trop poussée, mais bon, je vais juste pousser un petit peu la première et je pense qu'on se rendra quand même compte. Donc tout ce qui est tableau de bord là, ça doit être de la ronce de noyer, j'imagine. J'ai une sono complète avec, il faudra voir ça au moment de la vente, il faudra voir ça. Sinon, que dire d'autre, le contour marche bien, enfin toutes les aiguilles de niveau marchent bien. J'en ai pour 400 € de frais depuis que j'ai cette voiture. Car j'ai changé un quart d'endroit, j'ai changé l'embrayage, j'ai changé les courroies de direction assistée, les plaquettes et les disques de frein, plus encore plein d'autres choses que je me rappelle pas forcément sur le moment. Donc il y a quand même pas mal de choses neuves, hein. Les disques avant sont neufs, les plaquettes, tout ça, donc c'est reparti pour un petit nombre d'années à mon avis, hein. Voilà. On va faire demi-tour ici. Donc voilà, alors le volant se tourne à une main sans problème. Et le problème qu'il y a avec cette voiture, c'est
c'est au niveau du bruit qu'elle fait au ralenti quand elle est chaude. On ne sait pas pourquoi elle fait un bruit bizarre, mais on l'a emmené chez Peugeot, personne n'a rien trouvé d'anormal, toutes les valeurs sont bonnes, donc c'est relativement bizarre quand même, hein, mais bon, ça n'empêche pas la voiture de fonctionner correctement, c'est juste... Enfin moi je trouve que ça fait un bruit bizarre, mais après Peugeot ne trouve pas que ça fait un bruit bizarre. Je sais pas si on va entendre là. Non, ça le fait pas encore de trop. Enfin bon bref, c'est pas spécialement trop gênant. Donc voilà, c'est une voiture qui a 1500 €, étant donné l'état impeccable de l'intérieur. L'extérieur a quelques petits défauts, mais je crois qu'on peut pas trop en demander à une voiture qui a 19 ans. Plus, étant donné le nombre de factures que j'ai à ma disposition et le nombre de frais qui ont été faits dessus, je pense que ça les vaut, étant donné que j'ai acheté déjà cette voiture plus cher que ce prix là, et j'ai encore fait pas mal de réparations dessus, hein, dont l'embrayage, hein, qui est quand même relativement pas donné, hein. Donc voilà, donc, on va faire un petit peu avancer la voiture, hein, maintenant. Donc je sais pas si on voit le moteur là. Alors on va respecter quand même parce qu'on est en ville. C'est une voiture qui roule, hein, quand même, hein. Qui roule pas mal, hein. Une voiture qui tape la deuxième à 90, hein. Et qui bloque en rupteur à 7200 tours. Je sais pas si on voit, je vais recommencer un petit coup là. Hop, elle appuie au plancher. Ça monte d'un coup quand même. Et si je refais, si j'accélère à fond et que je rembraye, le repart directement en burn, hein. Bon, bien sûr c'est pas à faire, hein, parce que ça aide pas à prolonger la durée de vie de la voiture, hein, mais c'est juste pour démontrer un peu la puissance globale, hein. Donc voilà. Ouais, il y a un petit peu de travaux là. Enfin, de la gauche, je sais pas quoi, il se fait pas chier, hein. Il se fait pas chier. Voiture qui fait quand même un assez bon bruit, je trouve, hein. Qui est quand même relativement insonorisé. Donc là je crois que si on voit, hein, j'ai toutes mes fenêtres fermées, hein, la clim fonctionne très bien, aucun souci. Rétroviseur passager électrique, hein, bah après comme sur toutes les voitures, hein, dégivrage arrière, essuie-glace avant, voilà. Rien de bien exceptionnel à ce niveau là. Donc apparemment au contrôle technique ils n'ont pas trouvé de problème d'étanchéité moteur. Le moteur est relativement propre en dessous comme au dessus. Je n'ai pas vu la moindre trace d'huile ni au dessus ni en dessous. Étant donné que le moteur a été démonté puis refait complètement il y a à peu près je dirais 2 ans. Et que cette voiture a dû parcourir à peu près je dirais 10 000 km en 2 ans.